Salut tout le monde, on est de retour aujourd'hui au Kennedy Space Center, puis il y a une chose de différente par rapport à la dernière fois où on est venu. Si vous regardez derrière moi, il y a un décompte. Donc là, on est à 3h57 d'un décollage d'une fusée, puis on va assister à ça en direct. On capote. C'est comme un enfant de bouteille, un petit Davis. J'étais un autre bouteille. Ça fait vraiment changement par rapport à la dernière fois où on est venu et qu'il y avait des super longues files pour rentrer. Là, on arrive à l'heure où tout le monde s'en va. Parce que le centre va fermer ses portes et il va rester juste ouvert pour les gens qui ont des billets. Parce qu'on a acheté des billets, ça coûtait 20 $ pour assister au décollage dans des petites estrades. Ça fait qu'on va prendre la bus à 6 h puis le décollage est prévu pour 8h30. Marcher sur le plancher pour les petites lumières pour que la fusée décolle. Ouais, marche. Once again, which is big volumes. Donc là, on vient juste d'arriver à l'endroit où on va se trouver des places. C'est drôle parce que on s'est vraiment forcé pour arriver tôt puis avoir des bonnes places, mais finalement, on débarque toute la bus en même temps. Puis on court tout pour essayer d'avoir des bonnes places. Ben, en fait, je cours pas, mais je marche pour avoir des bonnes places. On s'en va s'asseoir des estrades, s'il y a de la place pour nous. Ils vendent même des souvenirs à l'effigie de la fusée Falcon 9. On peut manger des chips. On est tellement aux États-Unis, hein, il y a partout où on va, ils trouvent une façon de faire de l'argent avec quelque chose. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est mieux d'être en haut des estrades ou en bas? Mais là, à date, je vois que le monde a l'air à commencer à remplir en haut, fait que j'imagine que c'est là que c'est le mieux. Moi, je pense que tout le monde va voir de la même manière. Je sais pas. Oh, on a un autre pancarte de quand est-ce que ça va jouer. Ouais, il y a un autre décompte, mais là, ça dit 3 heures, ça doit pas être ça. Bon, on a décidé finalement de choisir une place dans la première rangée en avant. Fait C'est parce que c'est pour avoir du choix, hein? Ouais, ben là, on a comme trop de choix, je pense. Mais je pense que c'est le meilleur flexible, je pense. Parce que s'il y a des gens qui vont se mettre debout là, on va pouvoir y aller avec notre caméra. En tout cas. Ouais, on va être plus proche pour être flexible. Puis il y a l'air d'avoir un stage parce que je pense qu'il va y avoir un commentateur qui va expliquer quelles sont les étapes. Puis on a un écran par là sur lequel on peut suivre le temps avant le décompte. Puis on peut voir l'autre bord parce que là, on est juste devant un cours d'eau. Puis juste l'autre bord du cours d'eau, c'est là qui est la rampe de lancement. As-tu hâte? Il est présentement 19h et on est à 1h30 du décollage. Il est supposé d'avoir à peu près 2000 personnes. Et là, présentement, on se trouve à peu près à 10 km pour avoir la vue sur le lancement de la fusée, qui est une fusée de SpaceX qui contient 3 morceaux aujourd'hui. Un satellite pour l'Internet en Indonésie, un satellite pour... un morceau qui part pour l'Israël qui s'en va atterrir sur la Lune et un morceau de l'armée américaine qui va rester en orbite autour de la Terre. Donc, 3 morceaux qui décollent. Il n'y a pas d'astronaute dans ce vol-là et c'est SpaceX qui dirige tout ça avec une fusée Falcon 9. Toute l'information que je sais, que je vous ai dit à date, on va avoir un commentateur qui va nous expliquer tout le reste et je vais essayer de vous en tenir au courant. This evening's launch is a rideshare mission. Primary payload is for Indonesian satellite operator PT Pacific Satellite New Centaurus Sat. On est présentement à 5 minutes du lancement. À date, tout va bien. Ils ont jusqu'à 9h45 pour lancer, sinon ça va aller à demain soir à 10h, qui est la prochaine fenêtre d'opportunité. Puis là, vu qu'il reste juste 5 minutes, je suis en train de partager le lien pour que toute la famille puisse suivre le décollage en direct avec nous. Il reste juste 1 minute. On voit la boucane qui commence. Mais là, on va pas la regarder sur le cellulaire. Là. On va la regarder Ben non, en on va vrai. la regarder en vrai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Wow! Again, it'll take about 30 seconds.
for the sound to get here. The Falcon 9 Ah, le son est pas has encore about arrivé. 1.7 million pounds of thrust. If you think it's heavy, very impressive. Okay, here we go. Oh, Here le comes the son. sound. So I pray it quiets down. You'll be able to hear it. Oh, wow! Eh, moi tout. C'est fou. On entend les applaudissements. Hey, la boucane derrière ça. In about 1 minute from now, the first stage will be burned out, so you'll expect to see a flash at that point. Several of you asked the question before, would I be able to see it okay? Does anybody have any questions about that now? Okay, just want to be sure. That's a very common question we get from folks all the time. Where do I look? How do I know I'll be able to see it? So you should see a little bit of a flash at that point. And that should be about 7 or 8 seconds from now as the two stages separate. If you got good eyes, hopefully you'll be able to see 2 dots. That separation in about another 6 seconds. Okay, there's the first stage burning out. Second stage turned on. Ça a fonctionné? Il fait chaud, mais on a eu des frissons. Ah, C'était malade. Pour vrai, c'est à vivre une fois dans sa vie. encore une fois une autre affaire de bucket list. Pour vrai, c'était tellement lumineux le point. Là. C'est quasiment comme de regarder là, un soleil qui monte en Ben, fusée. on a les images, là, puis vous avez probablement vu que c'était comme si c'était le jour. Là, ça... Ah oui, ça nous éclairait. C'est fou. Honnêtement, je pensais voir juste un petit point rouge au loin, mais non, ça éclaire Ah le ouais, ciel. c'est gros, là, gros, c'est- gros. Puis le tourniquet de boucan, c'était beau. Ah, c'est magnifique. Le fait que le son arrive, parce qu'on est à peu près à 10 km, fait que le son est comme arrivé 30 secondes après le décollage. Puis là, quand le son arrive, ça te brasse. On dirait qu'on est comme On au dirait qu'on- cinéma, là, qu'il y a Mais de on la dirait qu'on grosse le bass. réalise là. encore plus que ça a de la puissance. Là, Ah, c'est impressionnant. Ah, pour vrai, c'était malade. Mais encore une fois, le Kennedy Space Center déçoit côté technique. Ah. Il est supposé d'avoir un gros écran derrière nous. Il était buggé, il était en loading. Fait que moi, je l'ai écouté sur mon cell pour avoir le feed parce qu'on n'avait même pas le décompte. C'est moi qui l'ai fait, le décompte pour tout le monde La autour. grosse pancarte écrit 3 heures dessus derrière. Il marchait jamais même été pas. activé. Fait que bref, le Space Center ordinaire, mais le décollage, très cool. Fait que nous, ben, c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis ben, on se dit à la prochaine. Bye. Bye. J'ai jamais vu ça. On a eu le droit à un lever de lune. Pour vrai, j'en avais des frissons. En plus, il y avait en même temps le morceau de la fusée qui se déposait juste derrière. C'était vraiment, avec la petite musique, là, c'était comme un moment parfait.